Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors vous n'oubliez pas, si vous le souhaitez intervenir sur ces sujets, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Nous sommes en ligne avec Hervé Lapie. Bonjour Monsieur Lapie. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous êtes agriculteur, vous-même dans la Marne, je crois. C'est ça même. Et vous êtes éleveur de porc. Et alors là, vous êtes en colère ce matin. On a entendu tout à l'heure dans le flash d'information avec Baptiste Berthelin que il se préparait des choses qui semblent comme ça présentées un peu de façon bucolique, champêtre, par ceux qui sont des opposants à vos bassins de rétention d'eau. Un village de l'eau, c'est le nom qu'ils ont donné à leur campement militant à Mel dans les Deux-Sèvres. Mais en fait, ce qui se prépare vous inquiète. Dites-nous un peu ce que vous redoutez. Oui, on est inquiet. Ça fait plus d'un mois qu'on travaille avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale pour préserver les biens et les personnes de ce qui se passe dans nos territoires, nos agriculteurs autour des réserves d'eau hivernales, où effectivement un deuxième épisode Sainte-Soline qu'on a déjà vécu l'année dernière pourrait se reproduire cette année, avec des éléments assez radicalisés en France et aussi en Europe qui viendraient sur Mel et qui, sous l'image un peu bucolique, nous promettent aussi une ambiance assez hostile. Ouais. Et donc, nous, on fait tout un travail avec la gendarmerie pour essayer de préserver les biens des personnes. Mais moi, pourquoi Mel ? Qu'est-ce qui se passe à Mel ? Vous avez une grande bassine qui est en chantier, c'est ça ou qui... Non, mais Mel, en fait, pourquoi ? Parce que c'est le maire de Mel qui a accepté ce rassemblement avec plus de 150 associations, organisations non gouvernementales. Il leur fallait un site, un endroit pour accueillir le village de l'eau. Le maire de Mel l'a accepté, donc... Voilà, c'est à lui d'assumer cette responsabilité-là. Mais c'est quoi ce village de l'eau ? Qu'est-ce qu'ils dénoncent, en fait ? Et que vous... Non, je pense qu'il y a tout un débat autour de l'eau. Vous savez, en France, il tombe, et je pense que cette année, on va exploser les records de pluviométrie, mais il tombe 500 milliards de mètres cubes d'eau. L'agriculture en utilise 1,5%. On irrigue seulement 7% de la surface agricole française. Oui. Et donc, il y a tout un sujet. On sait que l'adaptation au changement climatique, les agriculteurs, c'est une obligation et on doit s'adapter. C'est comme si aujourd'hui, on remettait en cause les grands ouvrages qui ont été faits à Serre-Ponçon, qui ont été faits au lac de Sainte-Croix, avec des enjeux de territoire, d'industrie, d'agriculture, d'énergie. Et aujourd'hui, faire une moindre réserve d'eau hivernale est vécu comme un traumatisme par ces gens-là. Ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, les grands barrages que vous évoquez ou les retenues un peu moins volumineuses que vous utilisez vous, c'est sinon naturel, du moins c'est nécessaire, c'est ça ? Disons qu'il faut s'adapter, c'est nécessaire. Je pense que nos prédécesseurs l'ont fait. Moi, je suis dans une région, le Grand Est, où il y a des grands lacs réservoirs, notamment le lac du Der, où 300 millions de mètres cubes servent à protéger la ville de Paris, la ville de Saint-Dizier, parce qu'il y avait des inondations assez incroyables. On a, dans les années 70, noyé 3 villages. Pour l'intérêt général. Alors pour ces gens-là, ça a été très compliqué à accepter, mais n'empêche qu'on a réussi à faire ces projets d'envergure nationale qui étaient sur la gestion de l'eau. Oui, et donc aujourd'hui, il faut le faire. Et moi, là où je suis inquiet, c'est que ce sont des familles qui sont concernées, au-delà du sujet de l'eau, au-delà du sujet du stockage. Quand vous attaquez des familles, quand vous attaquez des agriculteurs sur des exploitations familiales qui se sentent agressés parce que des gens n'ont pas les mêmes idées que les autres et qu'on passe par la violence. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit se passer autour du dialogue, autour du respect des biens et des personnes. Et ce type d'action n'a pas lieu, et donc ce qu'on demande, c'est que l'État agisse pour protéger nos agriculteurs. Hervé Lapie, c'est surtout les gendarmes qui ont attaqué à Sainte-Soline, les soulèvements de la terre de manière très très violente, mais pas les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont détruit des cultures, des tuyaux d'irrigation. Quels ont été les dégâts pour les familles ? Malheureusement, on n'en parle pas plus que ça, mais il y a des actes d'irrigation qui sont souvent saccagés. On est en période, là, ce week-end, on va être en pleine moisson. Oui. Dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres, on va être en pleine moisson, avec un risque incendie majeur. S'il y a des affrontements, vous imaginez en pleine moisson, avec
des cocktails Molotov, des choses comme ça, il y a un risque d'incendie majeur. Les cultures de céréales ne sont pas récoltées. On a des conditions climatiques très difficiles. Ouais. On va avoir enfin une semaine a priori de beau temps. On va pouvoir faire nos moissons certainement ce week-end. Bon, il faudrait pas que ces actes-là viennent perturber le travail des agriculteurs et des agricultrices dans les territoires. Oui, mais juste, je reviens sur l'eau. En quoi c'est vraiment indispensable? Parce que le reproche qui vous est fait, c'est d'aller puiser l'hiver de l'eau dans les nappes phréatiques pour la remonter dans les bassines. Est-ce que ça, c'est comme ça que ça fonctionne? Et est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est pas contre-naturel, au fond? Disons que l'agriculture a toujours eu besoin d'eau et c'est un élément structurant pour pouvoir produire notre alimentation. Ouais. Aujourd'hui, on irrigue 7% des surfaces agricoles en France aujourd'hui. Donc on n'irrigue pas tout non plus. Il y a 90% de la surface agricole qui n'est pas irriguée. Par contre, on sait que sur des sols très légers, filtrants, l'eau c'est un élément indispensable. Et donc quand on est sur des situations comme notamment cette année, avec des recharges de nappes phréatiques exceptionnel parce qu'on a eu une pluviométrie hors du commun cette année. C'est plutôt intelligent d'aller piéger une partie de l'eau pendant cette recharge des nappes phréatiques plutôt que d'aller la pomper en période estivale où les niveaux de nappes sont dégradés. C'est vrai comme quand il y a une bonne situation comme cette année avec des nappes phréatiques qui sont presque toutes pleines partout, mais souvenez-vous de l'année dernière où quand même on s'est dit mais c'est quand même presque un crime d'aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques qui sont en très mauvaise posture. Oui, je pense que les agriculteurs sont pas hostiles et à se dire qu'il y a certaines années, on prélèvera moins que d'autres. Et je pense que ça, les agriculteurs l'ont compris. Oui. Et c'est l'essence même des projets de territoire où il faut qu'on partage cette ressource naturelle entre les collectivités, l'eau potable, l'industrie, l'agriculture. Et parce que à chaque fois, en fait, qu'on importe une tomate qui est irriguée en Espagne, au Maroc, on importe de l'eau importée. Et donc, on détruit notre souveraineté alimentaire aussi. Donc, quels sont les compromis qu'on est capable de mettre en place? Au-delà de la violence, c'est le dialogue, c'est le respect, c'est le travail de terrain que nous, on préfère mener à la FNSEA avec les jeunes agriculteurs. Donc discuter, on veut bien. On peut comprendre les arguments de ceux qui sont hostiles au bassin de rétention, les fameuses bassines, les fameuses méga-bassines, mais pas dans la violence et pas en nous agressant d'emblée ou en agressant les gendarmes et les fermes, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est hors de question que nos biens soient détruits, alors que nous sommes dans un état de droit avec des autorisations qui sont accordées. Les agriculteurs aujourd'hui qui ont fait ces réserves collectives, parce que souvent on nous parle d'accaparement, mais vous avez des vingtaines, des trentaines, voire des centaines d'agriculteurs qui sont derrière ces réserves d'eau hivernale et qui combinent l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée, la proximité. Oui, mais justement, Hervé Lapie, vous êtes un des patrons de la FNSEA, très bien, mais quel grand syndicat français. Mais tout de même, la Confédération paysanne n'est pas d'accord avec vous. Elle est du côté des manifestants parfois. Là, il y a une dissension entre agriculteurs. Oui, vous demanderez à la Confédération paysanne le nombre d'agriculteurs qui ont besoin d'eau pour irriguer aussi chez eux. Ouais. Et il y a des adhérents de chez eux qui sont qui utilisent quand même qui utilisent l'eau de ces réserves. Ouais. Donc, en fait, il faut pas être dans la démago et le populisme, et il faut être un peu dans le pragmatisme. Et l'accompagnement de nos agriculteurs face aux aléas climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, voilà, des excès d'eau comme cette année, on est en capacité de pouvoir en stocker. Et je pense que les marais Poitevin, depuis qu'il y a eu du stockage de l'eau hivernale, a permis de soutenir l'approvisionnement en eau l'été. Donc on a des exemples concrets où ça fonctionne. Après, voilà. Ok. Eh ben écoutez, merci beaucoup Hervé Lapie, éleveur, agriculteur dans la Marne et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Merci d'avoir répondu aux questions de Sud Radio ce matin sur ce risque de violence. On espère qu'on verra pas les mêmes images violentes comme celle de Sainte-Soline cette année dans nos champs. Bonne moisson à vous et à bientôt sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.